Salut les dimensionnautes. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format que mon cerveau malade a idée. Donc je vais faire des reviews des épisodes de Prism pour vous en parler, puis parce que voilà c'est drôle. Du coup, on va pas prendre trop de temps. Déjà, petit résumé des épisodes derniers. Donc le premier. On avait Jean Arthur qui était parti dans la forêt de sa ville natale pour rejoindre une cabane qu'il avait fait, qu'apparemment seul lui connaît, euh, pour, euh, pour je sais pas, sans doute pour avoir le sentiment d'être un endroit qu'il connaît, pour pouvoir utiliser le don pour faire un feu de camp. Concernant le don, on sait pas grand chose. On sait que Arthur là, et qui maintient un journal et toutes ses observations du don. On sait aussi qu'il peut ressentir la présence des animaux de la forêt avec, mais on n'en sait pas trop. Plutôt intéressant. Euh, donc, euh, du coup, on va voir ce qu'on apprend dans cet épisode. Épisode 2, Explanation. Arthur commença à écrire dans son carnet. Il avait déjà fait plusieurs représentations de comment fonctionnait le don, mais elles s'avéraient très souvent fausses 2 ou 3 recherches plus tard. Mais cette fois-ci, Arthur était sur un modèle qui lui plaisait bien. Il l'avait dessiné il y a quelques jours et s'avérait plutôt efficace et se rapprochant au plus de la vérité. Aidé de quelques vieux manuscrits qu'il avait volés au bibliothécaire, Arthur essayait de comprendre le don depuis maintenant plusieurs semaines. Selon la légende, le don se décomposait en 3 piliers primaires. Le pilier rouge, le pilier bleu et le pilier vert. Donc c'est intéressant, parce qu'on sait du coup que Arthur n'est pas le seul détenteur du don, et que c'est un truc qui a l'air assez vieux, vu qu'on parle de vieux manuscrits conservés dans des bibliothèques. On peut imaginer que c'est quelque chose de très rare, mais et qui arrive, et qui est un minimum connu. Ce qui est intéressant aussi, c'est il fait des recherches par rapport à ses hypothèses. C'est plutôt cool. Le pilier rouge, sensible au rubis, serait lié à la technologie et au feu. Le pilier vert, allié à l'émeraude, lui, offrirait des pouvoirs liés à la vie, à la nature, à la terre. Enfin, le pilier bleu, représenté par le saphir, aurait des affinités avec le climat, l'eau et l'océan. Chaque pilier, associé à un autre, forme une sorte de pouvoir différent également, liant les affinités des 2 piliers primaires en un pilier secondaire. Le pilier rubis, associé au... Ouais, donc là, on comprend que ça va être une sorte de diagramme de veine avec les piliers primaires qui vont s'intersecter pour donner deux piliers secondaires avec les deux autres piliers. Et sûrement un troisième pilier. Enfin, ce qui est putain. pilier émeraude, formerait un pouvoir lié à l'or. Rubis et saphir au diamant, et saphir et émeraude à l'améthyste. Le don est présent de manière extrêmement rare chez certaines personnes au fil des millénaires. Si rare que son existence ne tient que du mythe. Cela s'explique aussi de par la grande discrétion dont font preuve les détenteurs du don. Les détenteurs du don possèdent en général une affiliation plus ou moins grande à un pilier, mais dans... Ah, donc ça confirme les hypothèses qu'on pouvait tirer au début. Donc ouais, il parle sur des milliers d'années, comme quoi que c'est extrêmement rare, et qu'en plus de ça, ils en parlent pas trop. Donc donc pas facile pour avoir des infos apparemment. Ce qui est intriguant par contre, c'est que il associe des pierres précieuses aux couleurs des piliers. Et ça, est-ce que ça va avoir son importance, genre en mode les pierres précieuses sont des sortes de pierres magiques pour les détenteurs du don? À voir. Ça peut être cool en vrai. Dans de cas très rares,
le don peut être présent via 2 piliers, conférant un énorme pouvoir à son détenteur. Cela n'a jamais été confirmé, mais théoriquement, il existerait un autre type de don, le plus puissant de tous. En effet, si 2 piliers peuvent être présents dans une seule et même personne, afin de fusionner et de devenir un pilier secondaire, il pourrait donc exister une personne possédant une fusion des 3 piliers. Cette personne divine deviendrait une entité supérieure et surnaturelle, comprenant et ressentant à la perfection le monde et ses aboutissants. Une telle personne est appelée prisme, et elle engloberait l'énergie des 6 pierres précieuses de tous les autres piliers, afin de devenir le pilier ultime, le pilier blanc lié au pouvoir de l'opale. Arthur, lui, était affilié. Donc ça c'est cool. Déjà on a l'explication du nom du nom de la série. Donc on sait que le prisme c'est le don suprême un peu. Euh, c'est plutôt intriguant. Surtout que on va le voir juste après. Affilié au pilier émeraude, et apparemment, d'après l'expérience d'aujourd'hui, au pilier rubis. Donc voilà. On sait que Arthur n'est affilié qu'à 2 piliers sur 3. Donc est-ce que c'est quelque chose de inné? Donc Arthur ne sera pas le détenteur du prisme. Dans quel cas on rencontrera un autre personnage qui le sera. Ou alors est-ce que avec de l'entraînement ou des choses comme ça il pourra l'acquérir? On sait pas pour l'instant, mais ça peut être intéressant. Après bon faut pas trop espérer pour l'entraînement je pense, vu que c'est censé faire pas beaucoup d'épisodes. Alors, peut-être avec des ellipses, on verra. Il serait donc affilié au pilier jaune, lié au pouvoir de l'or. De par la rareté des personnes possédant un don lié à un pilier secondaire, Arthur en savait très peu sur les pouvoirs que conférait ceux-ci. Il supposa que le pouvoir de l'or était une sorte de fusion des pouvoirs du rubis et de l'émeraude, mais il n'en était pas certain. Dans tous les cas, il lui fallait encore tester la puissance de son lien avec le rubis pour être sûr de son affiliation avec ce pilier. Il allait désormais focaliser ses expériences sur le feu et la technologie. A contrario, il n'était pas du tout affilié au pilier de saphir, malgré ses nombreuses expériences liées au climat et à l'eau du mois dernier. Arthur fut extirpé de ses réflexions lorsqu'il entendit une femme crier son nom, l'appelant à maintes reprises. C'était Mia qui le cherchait. Contrarié de ne pas jouir de plus de temps sans être dérangé, il descendit de sa cabane et alla à la rencontre de sa sœur aînée avant qu'elle ne découvrît sa cachette. Donc là pareil, super cool, introduction d'un nouveau personnage. Même si c'est que sa sœur, bah, c'est toujours cool. Hâte d'entendre Red faire une voix féminine. euh, ok, donc maintenant que la review est finie, on va passer à ce que tout le monde attend, c'est-à-dire le dessin. Euh, Déjà, on va marquer le titre. Deux. On va vulgairement l'appeler le don parce que c'est très dit, peut-être changer après. Du coup, il se passe pas beaucoup de choses durant cet épisode, c'est surtout les pensées d'Arthur, ses réflexions et tout. Je pense que le plus évident, c'est de faire une sorte de diagramme de veine pour schématiser ce qu'on nous détaille du don. Donc du coup, on aurait un cercle rouge pour le saphir. Qu'est-ce que je raconte? Pour le rubis. Oh, yo, yo. Un bleu pour le saphir. Et un vert pour l'émeraude. Ils sont de les faire à peu près de la même taille. Alors, que je me souvienne. Lui, il est topaz, donc il est là. Là, c'est... Non, là, c'est diamant. Et...
C'était quoi déjà là? Ah oui, améthyste. Donc, rubis, émeraude, saphir, topaz, diamant, améthyste et diamant. Euh, opale. Euh, D'ailleurs, le choix d'opale est plutôt cool parce que c'est une pierre qui est qui possède souvent des reflets multichromatiques. Donc, bah, possiblement dans toutes les couleurs. Je sais pas si c'est un choix au hasard ou parce que l'opale c'est souvent de la pierre blanche, mais en vrai c'est cool. Surtout qu'en plus, le prisme, bon, c'est de la théorie hein, sur l'origine, mais le prisme ça permet de décomposer la lumière. Et sachant que là on a une décomposition bleu-vert-rouge, on peut avoir un lien. Donc à voir, peut-être un lien prisme-lumière, on verra après. Euh, J'avais l'idée aussi de dessiner une partie du livre, comme je l'avais fait à l'épisode d'avant. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Et Piggy. Voilà. On va faire un genre qu'on sait écrire. Hop. Euh... Et... Je repasse à sortir maintenant. Oh, je sais. Il est immonde, c'est parfait. Ça ira pas de toute façon, vu qu'il est censé avoir des cheveux blonds mignons. Perfection. On va dire qu'il a les yeux bleus parce que voilà, ça n'a rien. Hop, par rapport au fait que ça sert la pelle. Il me plaît bien ces dessins. Je sais pas, j'ai pas envie de le trop surcharger. De toute façon, comme j'ai dit, c'est pas passé énormément de choses, donc pas besoin de trop expliciter. Toc, on va l'enregistrer. Prisme. Oui, parce que j'ai déjà fait un dessin pour voir les idées. Euh, Bah du coup, ce sera tout pour cette semaine, en espérant que ça vous ait un minimum plu. Donc on se retrouve lundi prochain, un peu après 18h pour le même format. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé slash pas aimé. Toujours intéressant, même si je pense que le format il va pas trop changer. Ouais, sur ce, tchuss.